Bienvenue sur Vie ta meilleure vie, le podcast catalyseur de ton passage à l'action pour créer ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à découvrir dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur best life. Tu trouveras également dans les épisodes solo des conseils actionnables tout de suite pour améliorer tous les aspects de ta vie. Si tu te sens coincé, que t'as pas beaucoup d'énergie, que t'es pas aligné et que tu ne kiffes pas ta vie, ce podcast est fait pour toi. Tu vas trouver inspiration et outils concrets pour créer ta version de ta meilleure vie. Rendez-vous tous les lundis 8h et si tu aimes le podcast, n'oublie pas de donner une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire. Cela permet de transmettre le message. Bonne écoute. Dans cet épisode de podcast, on va parler du FOMO. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Fear of missing out. Donc littéralement, c'est la peur de manquer. Donc c'est probablement quelque chose que vous avez expérimenté. Si vous êtes un petit peu plus jeune, c'est quelque chose que vous avez très certainement expérimenté dans la mesure où c'est vraiment quelque chose qui touche les jeunes générations. Et ça va causer beaucoup d'anxiété et ça peut même aller jusqu'à de la dépression. Alors qu'est-ce que c'est ce FOMO? Eh bien, c'est la peur de manquer quelque chose d'intéressant, une information, une activité que les autres vont avoir ou vont faire. Donc ça, c'est peut-être une activité à laquelle vous aimeriez participer, une opportunité que vous avez manquée ou quelque chose que tout le monde a mais que vous n'avez pas. Donc pourquoi est-ce que ça arrive? Quels sont ce qu'on appelle les triggers? Donc triggers, c'est littéralement la gâchette. Donc c'est ces choses qui vont déclencher votre FOMO et vous donner de l'anxiété. Qu'est-ce qui déclenche le FOMO? Eh bien, l'activité des autres. On est dans une ère où il y a beaucoup de réseaux sociaux, donc on est au courant de toute la vie des autres. Et forcément, on va se dire, mais tiens, il y a machin qui est en train de faire ça et moi, j'y suis pas. Et ça, si on multiplie ça par fois 100, parce qu'on suit 100 personnes sur Instagram, eh bien, ça peut faire du dégât. On a aussi beaucoup plus de choix qu'avant, puisqu'on a beaucoup plus d'informations que ce qu'on avait avant, puisqu'on est dans l'ère de l'hyperconnexion. Et donc ça peut déclencher évidemment le FOMO. Ensuite, on peut déclencher le FOMO quand on prend une décision et qu'ensuite on doute. Ou alors, il y a un résultat qu'on n'a pas voulu et ça va questionner son choix et la peur d'avoir fait la mauvaise décision. Donc là, ça va également faire déclencher une crise de FOMO. Et ensuite, évidemment, on a le fait que ère de l'hyperconnexion veut dire qu'on est dans un flux constant d'informations. On est bombardé toute la journée par l'information de ce qui se passe dans le monde, ce que font les autres, qu'est-ce qu'il y a qu'on est en train de manquer. Et ça déclenche de l'anxiété et de la dépression. Alors comment on fait pour gérer ça? Parce qu'on va être très clair, je pense que le FOMO, c'est juste quelque chose qui va augmenter avec l'évolution des technologies et de nos vies. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va nous affecter tous et qu'il va falloir apprendre à gérer. Alors moi, je fais partie de cette génération de personnes qui n'ont pas grandi avec Internet et qui n'ont pas grandi avec les téléphones portables. Donc, je pense que c'était relativement mieux en termes de anxiété sociale, même si maintenant, je suis pas du tout contre avoir des téléphones parce que je pense que l'accès à l'information, c'est quelque chose qui est génial. Mais par contre, il faut apprendre. Il faut apprendre à s'en servir. Donc, comment on fait? Et alors, avant de discuter comment on fait, je veux quand même mettre ici un bon gros red flag, un drapeau rouge pour dire attention, le FOMO, c'est énormément utilisé en marketing. On vient de faire l'ère du Covid, donc pendant 2 ans, on a été enfermés et on a vu se développer des formations online. Et moi, j'ai même développé ma formation online sur l'estime de soi, comment développer l'estime de soi. Et attention, quand vous voyez des publicités du type « il y a une grosse promo, ça va sortir, attention, il faut pas la manquer, ça va s'arrêter telle date, je vais avoir telle personne », ça, c'est vraiment pour vous dire « vous allez manquer ». Donc ça, c'est pour activer le FOMO en vous, pour vous faire passer à l'action et pour acheter. C'est pour ça que c'est pas forcément des techniques que j'emploie, parce que je n'aime pas
utilisez cet outil-là qui, pour moi, est vraiment néfaste. Et j'estime que si une personne prend une formation ou va quelque part parce qu'elle a peur de manquer au lieu de parce qu'elle veut vraiment le faire, ça va de toute façon pas être une bonne personne pour suivre cette formation, cette conférence, peu importe, parce qu'elle va pas être engagée mentalement, étant donné que la raison pour laquelle elle participe, ce n'est pas parce qu'elle veut vraiment le faire, mais c'est plutôt parce qu'elle a peur d'être laissée de côté si elle ne le fait pas. Alors, comment faire pour, gérer le FOMO? Le FOMO, j'ai 5 choses qui peuvent vous aider. Première, détox digital. On le sait tous, la question c'est est-ce qu'on le fait vraiment? Donc, c'est quelque chose que, alors moi je ne suis pas vraiment sensible à ça, personnellement, parce que moi il faut plutôt me pousser à devoir aller sur Instagram, c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement, ou sur les autres réseaux sociaux, parce que j'ai une vie qui est très bien remplie, j'ai une vie où je fais plein de choses toute la journée qui sont des choses dans le vrai, dans la réalité, dans le physique, pas du tout sur les réseaux. Et j'éprouve assez peu de plaisir à aller regarder ce que font les autres, curieusement. Mais en tout cas, si c'est votre cas, si la première chose que vous faites quand vous vous réveillez le matin, c'est aller checker Instagram pour voir ce qu'ont fait les autres, bon, vous savez que vous avez un problème et qu'il va falloir peut-être adresser ce problème et une détox digitale peut vous faire du bien. Il y en a plein qui existent maintenant, on peut faire des cures, on peut aller à Bali pendant 2 semaines, se faire une détox et du yoga pendant 1 semaine, c'est génial. Alors, on n'a pas forcément besoin de faire ça comme ça, mais voilà, détox digital, c'est le premier élément qui peut aider. Deuxième élément qui peut aider, créer du vide dans sa vie, créer du silence. En général, les personnes qui sont atteintes de FOMO, c'est des personnes qui vont avoir un calendrier qui est ultra plein. C'est vraiment un sentiment horrible quand il n'y a rien dans le calendrier. Eh bien, si c'est votre cas, je vous encourage à créer du vide. C'est vraiment important de se prendre du temps où certaines journées, ça peut être une journée sur tout le mois, où vous ne prévoyez rien. En fait, vous prévoyez de ne rien prévoir. Ça paraît complètement contre-intuitif, mais c'est hyper important parce que ça va recréer de l'espace et du ralentissement dans votre vie pour faire des activités ou pour vous laisser aller avec le flow. Peut-être que ce jour-là, vous allez envie de chiller chez vous, ouvrir un bouquin, ou peut-être vous allez avoir envie de faire complètement différent, mais laissez-vous surprendre. Donc ça va recréer un petit peu d'épices dans votre vie et très très vite, vous allez l'apprécier. Parce que c'est quelque chose qu'on a souvent oublié de faire dans nos vies trop remplies et c'est quelque chose qui nous fait un bien fou. Donc, essayez de faire ça. Troisième chose, trouvez quelle est pour vous la gâchette, le trigger qui va déclencher le FOMO. Parce que ce FOMO va avoir des conséquences vraiment néfastes sur votre santé mentale, sur votre sommeil, sur votre productivité. Donc, il faut vraiment se poser la question, dans ce que j'ai déjà présenté comme déclencheur, est-ce qu'il y en a un qui est très fort chez vous? Si c'est l'activité des autres, coupez-vous des réseaux. Si c'est le bombardement d'informations, coupez la télé, ne regardez plus les infos. Pendant 1 semaine, vous arrêtez tout. Vous vous coupez de l'information, du flot de ce que vous regardez. Testez ça. Ensuite, se laisser le temps de réfléchir avant de dire oui ou non. Quand on est atteint de FOMO, généralement, on dit oui à tout. Et on dit oui directement sous l'effet de cette peur de manquer cette opportunité ou cette activité. Donc, au lieu de donner une réponse directement, prenez le temps de réfléchir. Et le 5e élément, qui est lié avec le précédent, c'est dites non. Ça vient de l'affirmation de soi. Peut-être, dans votre vie, vous avez pas bien développé cet aspect-là de l'estime de soi. Vous savez, si vous me suivez, que moi, mon dada, c'est développer l'estime de soi, parce que c'est un élément indispensable pour vivre sa meilleure vie. Et il y a 3 piliers dans l'estime de soi, et il y en a un des piliers qui est l'affirmation de soi. Qu'est-ce que c'est l'affirmation de soi? C'est savoir dire non. Savoir dire non à plein de niveaux différents. Mais ici, dans le cadre du FOMO, c'est vraiment savoir dire non à une activité, à une formation, à un truc que vous voyez et auquel vous allez dire oui par peur de manque. Donc, savoir dire non. Donc, d'une part, si vous suivez l'élément précédent qui est laissez-vous le temps de réfléchir avant de dire oui ou non. Ça permet de se poser la question,
est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller à cette conférence? Ou c'est juste que je suis poussée par ma peur de manquer? Si j'en ai vraiment besoin, je peux me dire « Ok, j'y vais ». C'est lié avec mes objectifs, c'est lié avec les priorités que j'ai identifiées dans ma vie. Ça, j'en parle aussi dans différents épisodes de podcast. Mais vraiment, est-ce que j'en ai besoin? Si la réponse est oui, alors je réponds oui. Mais si la réponse est en fait, là, j'ai pas besoin de plus d'informations techniques dans ma vie, j'ai juste besoin de mettre en place ce que je sais déjà, eh bien alors la réponse va être non. Donc, savoir dire non, il faut 2 éléments, l'affirmation de soi et se laisser le temps. Le but de tout ça, c'est de changer le FOMO en JOMO. Donc là, on change la première lettre, on change le F en J, on change le fear, la peur, en joy, la joie de manquer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place dans sa vie. On peut le mettre en place en faisant 5 choses. Peut-être une détox digitale. Deuxièmement, créer du vide dans sa vie et vous allez être surpris de voir à quel point ça fait du bien. Numéro 3, trouver quel est votre déclencheur de FOMO et travailler là-dessus. Quatrièmement, se laisser le temps de réfléchir avant de dire oui ou non à une activité, à un événement. Laissez-vous le temps. Et 5e, travailler sur son affirmation de soi pour être capable de dire non. Si vous avez un souci de FOMO, n'hésitez pas à venir m'en parler en privé. Vous le savez maintenant, j'adore avoir des conversations et avoir de la connexion avec tous mes auditeurs. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec moi si vous êtes victime, vous, du FOMO. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter 5 étoiles et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des formations et du coaching pour vous permettre de créer votre meilleure vie. Contactez-moi pour plus d'informations.